Rebonjour à tous si vous avez loupé les deux vidéos précédentes. Maintenant nous allons partir du côté du trailer reaction de Venom, donc le trailer numéro 2 qui est sorti d'après ce que j'ai là le 31 juillet, mais c'est possible qu'il soit sorti à d'autres moments. Je l'ai déjà vu, là je suis en train de le revoir ici sur mon écran en même temps pour essayer de vous en parler. Je vais être honnête avec vous, jusqu'à présent, le Venom sur le papier ça m'intéresse, et en voyant les premiers trailers j'ai été un petit peu sceptique. Celui-ci me paraît plus intéressant. Il me paraît plus intéressant, je le dis honnêtement, parce que en effet il a l'air d'avoir une teinte sombre, une teinte un petit peu plus violente, ne serait-ce que, c'est pas qu'on voit du sang, c'est pas qu'on voit des trucs, mais ne serait-ce que du point de vue du monstre en lui-même qui a l'air agressif et tout ça, ça a l'air d'être dans un monde en effet un petit peu plus sombre, un petit peu plus noir. Tom Hardy, qui est un super acteur, et rien que par sa présence, le film m'intéresse, parce que, voilà, c'est Tom Hardy, quoi, tout simplement, un excellent acteur, et a déclaré qu'il avait fait ce film parce que son fils était très fan du personnage, son fils qui a 10 ans, donc un fils qui serait très fan d'aller voir un machin super hardcore, quoi. Donc, on peut aussi se poser la question de, est-ce qu'ils vont nous faire un double montage, comme ils ont fait avec BVS et autres, c'est-à-dire un truc passe-partout au cinéma, enfin plus passe-partout au cinéma, et un truc réellement violent, qu'il faudra acheter en DVD et en Blu-ray, je sais pas, on verra. J'avoue, comme je disais, que ce trailer m'intéresse. Ce qui est intéressant, c'est que bon, moi, Venom, ce que je connais, je suis pas un expert, mais ce que je connais de lui, c'est le côté Némésis de Batman. Ouh, je suis resté sur la vidéo précédente. Némésis de Spider-Man, dans le sens, il a les mêmes pouvoirs que Spider-Man, et là, d'après cette bande-annonce, on a vraiment l'impression qu'il a d'autres pouvoirs, qu'il a d'autres choses. Alors, le personnage, niveau effets spéciaux, il a l'air d'être vachement bien fait, ce qui est pas facile, hein, parce que ça doit vraiment être une texture qui doit briller, mais qui doit aussi nous donner cette sensation de puissance, de force et tout. Et il a l'air vachement bien fait, peut-être plus difficile au moment où il parle, où c'est un petit peu difficile, parce qu'il a quand même une grande bouche, d'accord? Non, ça risque d'être un petit peu plus difficile, et vu qu'au cinéma, en plus sur grand écran, les gens vont faire attention aux détails, ça risque d'être un petit peu compliqué, mais franchement, ça a l'air d'aller. Il y a juste un truc qui m'a bien dérangé, personnellement, entre nous, c'est comme j'ai dit, la bande-annonce en elle-même, elle fait assez sombre, assez noire et tout, donc ça a l'air d'aller, il y a l'air d'avoir des teintes grises, etc., etc. Et à la fin, on arrive sur une blague. On finit le trailer sur une blague. Alors si on nous parle de trucs violents, trucs machin, trucs bidule, on nous finit sur une blague. Il tient un méchant et il lui fait une grosse blague, enfin une grosse blague, il lui fait un discours qui dure 3 ans, là, justement avec ces histoires de bouche, qui sont plutôt bien faites, mais qui je pense devraient être un petit peu encore retravaillées. Et bah, ça fait un peu peur, non pas que l'humour ce soit une mauvaise chose, hein, j'ai rien contre l'humour bien fait, en quantité je veux dire, avec une quantité modérée, etc., ça passe très bien, voire même des films comiques, j'aime bien. Mais à partir du moment où on nous vend un film noir, un film sombre, la bande-annonce a l'air d'être dans ce genre-là, et puis tout d'un coup on nous met un truc de comédie, j'ai un petit peu peur. Alors évidemment, ce qui est possible, c'est que ce soit genre la fin du film, genre tout le film est sombre, et puis à la fin, Eddie Brock, il est en symbiose avec son symbiote, et à la fin, il nous finit par une petite blague en mode « c'est bon, maintenant j'assume ». Ça pourrait être le cas, mais comme ça, dans la bande-annonce, personnellement, c'est un peu un souci, parce que tout va dans un sens, et tout d'un coup, poum, on est perturbé. Et du coup, ben, on sait plus exactement dans quelle direction se tourner, quoi. Je vous le dis honnêtement, pas que ça fait peur, mais ça dérange un petit peu le tout. Bon, je pense que vous avez compris le principe, donc je vais pas épiloguer là-dessus très longtemps. Comme d'habitude, vous faites le trailer est dans la description pour éviter que j'ai des soucis, hein, évidemment. Donc n'hésitez pas à aller le regarder et me donner votre avis, ce que vous pensez sur le film, surtout après avoir vu ce trailer que je trouve beaucoup plus intéressant que les précédents. Mais tout ça, vous l'aviez aussi compris. On va donc passer à la news suivante. Ciao!